Bienvenue sur la chaîne de Tri-Session, la passion du sport et de la nature. ASICS Metaspeed Sky Plus. Oui, les sportifs, j'ai mis un bout de temps à sortir cette vidéo. Oui, elle est sortie depuis longtemps. Vous m'excuserez, je préfère aller en colline plutôt que sur la piste d'athlétisme. Donc, comme je veux faire des tests de qualité, j'attends sagement au fil du temps de mettre les chaussures, de les tester, de faire des kilomètres avec, etc. etc. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Merci ASICS de m'avoir fourni les chaussures tout de même. Allez, go, on y va. On va parler de la chaussure. Donc, cette Metaspeed, tu mets ton pied à l'intérieur. Oui, t'es au perché, je te le dis de suite. Oui, t'es avec une plaque carbone. T'es sur de la super chose. Donc, c'est normal. Par contre, c'est confortable. J'ai été agréablement surpris. Tu mets ton pied dedans. Il y a juste ce qu'il faut au niveau de la Toys Box. Ni trop, ni pas assez. Au niveau du col, il y a un petit rembourrage. Au niveau du talon, c'est renforcé, donc le pied à l'arrière, franchement, il est très bien tenu. Dès la première foulée, tu sens que ton pied va pas sortir. Tu peux faire tes lacets vraiment bien comme il faut. Et tu fais un nœud, ça tient fort. Bon, t'en fais deux si t'es en compétition, évidemment, on prend pas de risque, mais ça tient bien. Ça, c'est le premier sujet. Je suis sur ma taille de sport classique, 42,5, donc rien de particulier à ce sujet-là. La chaussure, quand même, vous le savez peut-être si vous regardez cette vidéo, on est sur de la super chose, de la grosse performance, le haut de gamme de chez ASICS, on est à 250 €. Oui, c'est un budget. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie. Si tu regardes chez les partenaires, je te mettrai des liens en description. Je pense qu'il y a moyen de l'avoir un petit peu moins cher maintenant, mais c'est un budget. Le poids, quant à lui, était de 200 grammes. On est sur de la chaussure ultra légère, tu la mets au pied, tu as l'impression d'avoir rien quand tu lèves la jambe. C'est vraiment impressionnant. On est sur un stack de 33 mm à l'arrière, 28 à l'avant. Vous savez faire des mathématiques, on a drop de 5 mm. Donc on est relativement rapla-plat. De toute façon, cette chaussure, il faut être médio-pied, hein, qu'on soit bien clair. Elle n'est pas faite pour les gens qui talonnent, ou du moins un peu. Dans tous les cas, tu vas la tuer si tu talonnes, hein, parce que j'en viens à parler immédiatement de la semelle extérieure, le grip. Il est vraiment très présent à l'avant, c'est agréable, ça tient bien la route, ça tient bien tous les revêtements liés à son activité, c'est-à-dire la piste et le bitume. Allons pas plus loin. Mais par contre, à l'arrière, comme beaucoup de super choses, on économise de la matière pour gagner du poids, et à l'arrière, il y a quasiment plus rien. Donc tu auras une usure prématurée si tu talonnes, hein, clairement. Même si tu talonnes pas, en fait, la mousse est tellement apparente que elle va forcément s'user un petit peu. En parlant de mousse, la mousse, c'est la Flight Foam Blast Turbo. FF Blast, quoi. Elle est très bien, cette mousse. Elle est aérée, elle est légère, elle est dynamique, elle est confortable. On n'est pas loin de la mousse idéale à mes yeux. Il y a du répondant, c'est-à-dire elle n'est pas trop molle comme certaines concurrences de super choses. Elle a juste ce qu'il faut, à mon avis, à mon ressenti en tout cas. Tu peux aller l'amener jusqu'au marathon sans problème. Il y a ce minimum de confort bien présent. Évidemment, à l'intérieur intégré, il y a la fameuse plaque de carbone qui ramène et fait un retour de dynamisme énormissime, évidemment. La maille est en jacquard, du Mesh Motion Wrap, waouh, super bon. Enfin bref, c'est vraiment une belle tige, très aérée, quasi transparente. Comme tu peux voir à l'image, on voit mes chaussettes Exela. Elles sont trop belles aussi, mes chaussettes. Si tu veux des chaussettes, je te mets le code là, juste là. Comme ça fait une petite promo, et puis moi ça me permet d'avancer. Merci les sportifs. Oui, et pour les pros de la mode, il faudra peut-être assortir ta chaussure à ta chaussette, donc important, hein. Blague à part, ça permet également d'être bien ventilé, d'être léger. Il y a quand même une toute petite protection autour de la Toys Box. Bon, je dis pas qu'on va aller taper du caillou, mais il a le mérite d'être là, il a le mérite d'être doublé, d'être présent, donc voilà, une note à surligner. La languette est ultra douce, ultra légère, ultra light, et elle est complètement libre. Alors ça, on aime, on n'aime pas. Moi, si vous me suivez, là, puisque vous me suivez peut-être déjà sur les réseaux sociaux, là, juste là, vous savez que je suis pas très fan des languettes libres, parce que au bout de nos fils des kilomètres, tendance à se promener un petit peu. Là, ça va, elle bouge pas beaucoup. Elle est tellement fine et bien intégrée que ça va pas trop bouger. Mais moi, j'aimerais bien qu'elle soit complètement fixe. La semelle de propreté. Alors chez ASICS, là, j'ai l'impression que sur toute la gamme, on colle, mais alors de ouf, les semelles de propreté. Moi, j'adore ça, au moins dedans ça bouge pas. Par contre, elle est collée plus. Donc si
tu veux la retirer, il faut tirer fort dessus. Et il y a moyen, comme ça tu mets ta semelle perso. Petit tips, parce qu'on n'ose pas toujours tirer dessus, surtout quand tu n'en as pas besoin. Mais là j'ai testé un peu et oui, effectivement ça vient au bout d'un moment quand même. Qu'est-ce que ça donne sur le terrain au final? C'est que cette chaussure, elle court toute seule, hein, faut dire ce qui est. Tu commences les premières foulées, il y a un énorme rocker, ça part en avant, c'est ultra dynamique, t'as pas le droit au repos avec une chaussure comme ça, on est sur une chaussure de compétition. J'en viens d'ailleurs, en te disant que c'est une chaussure de compétition, finalement un peu à ma conclusion. À quoi elle va servir cette chaussure? Elle va te servir pour les compètes essentiellement, sur les intermittents ultra rapides, sur le gros travail sur la piste, pour aller chercher des PR sur les 5, 10, semi, jusqu'au marathon comme je disais. C'est réservé quand même à un public quasi expert, je dirais, en tout cas pas le débutant, ou à moins que ce débutant ait une belle foulée tout de suite. Sur des athlètes relativement légers, si tu pèses plus de 100 kg, je te la déconseille parce que littéralement la mousse tu vas l'exploser en quelques kilomètres. Voilà, c'est un public quand même ciblé, ça reste un public runner qui existe et bien présent dans tous les sas et c'est une belle chaussure en tout cas. Si tu veux performer, si tu as également, faut dire ce qui est le budget, bingo, elle est à mes yeux vraiment top. On peut en discuter, hein. Tu sais où ça se passe? Là, en dessous, là. Clique, s'il te plaît. Tu mets des commentaires, tu me dis si toi, tu la trouves idéale, si tu l'aimes pas, ou d'autres trucs. Dans tous les cas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ou un de mes collègues de chez Trail Session. Et les sportifs, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Trail Session.